Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va revoir comment on fait pour poser une division. Donc, dans ma première partie de la vidéo, je vais uniquement parler de la division euclidienne. Et puis, sur la fin de la vidéo, j'irai un petit peu plus loin et je vous montrerai comment faire une division décimale. Alors, pour commencer, on va regarder le tout premier chiffre qui est juste ici. Il s'agit d'un 2. Et donc, on va regarder si ce 2 est plus grand ou plus petit que 5. Ici, 2 est plus petit que 5. Ça veut dire que pour démarrer ma division, je ne vais pas m'intéresser seulement au 2, mais je vais m'intéresser au 20. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans la table de 5, donc un résultat dans la table de 5 qui se rapproche de 20? Donc là, pour faire ça, il faut absolument que vous connaissiez vos tables ou au moins que vous les ayez à côté de vous pour vous aider. Donc là, ça existe, il y a bien 5 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20. Donc je vais venir écrire moins 20. Et je vais faire ma soustraction. Alors selon les écoles desquelles vous venez, des fois on n'écrit pas le moins 20 parce que vous le faites directement de tête. Vous avez le droit de continuer comme vous faisiez dans votre école. D'accord? Pas d'obligation d'écrire la soustraction. Une fois que ça c'est fait, on va descendre le chiffre suivant. Et là, on va chercher 5 fois quelque chose qui se rapproche de 2. Et bien, comme 2, c'est plus petit que 5, en fait, ça va être 5 fois 0. On ne va pas pouvoir faire plus. Donc, 5 fois 0, ça fait 0. Je fais ma soustraction. Il reste 2. Je vais maintenant pouvoir descendre mon 4. Oups, pardon. Et donc maintenant, je vais chercher 5 fois quelque chose qui se rapproche de 24. Là, c'est 5 fois 4 qui fait 20. Et donc, quand je pose ma soustraction, il me reste 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une division euclidienne. Dans le cas d'une division euclidienne, on s'arrête juste ici. Ce qu'il y a en bas, là, qu'on appelle le reste. Donc ici, le reste sera de 4. Si par contre, la consigne, c'est de faire une division décimale, d'accord? Alors, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une virgule ici et une virgule juste là. Et derrière cette virgule, eh bien, je vais rajouter un 0. Et c'est ce 0 que je vais descendre dans ma division. Et donc, je continue. Je vais chercher 5 fois quelque chose qui s'approche de 40. C'est 5 fois 8 qui fait exactement 40. Là, on a 0. Dès que le reste est égal à 0, on arrête notre division décimale. Si jamais je n'avais pas eu 0 ici, j'aurais remis un 0 que j'aurais redescendu, etc., etc., jusqu'à soit avoir 0 comme reste, soit dans la consigne, des fois on vous dit de s'arrêter au dixième près, donc un chiffre après la virgule ou 2 chiffres après la virgule, peu importe, là c'est précisé dans l'énoncé. Donc voilà, c'est la même technique, la seule différence c'est que pour la division euclidienne, le reste n'est pas forcément 0. Voilà, donc on s'arrête à partir du moment où on s'est occupé de tous les chiffres. Et puis dans la division décimale, on va aller un petit peu plus loin en attendant que le reste soit 0. Voilà, vous savez tout, à vous de jouer!